un aigle. Et il y avait deux types d'aigles. On a vu des aigles royaux et on a vu des aigles dorés. Les deux ensemble formaient ce que nous appelons les aigles spirituels, que vous êtes, que je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer, j'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle nourrit et éclaire mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Bien aimé, aujourd'hui, nous disons que nous allons passer à notre deuxième partie de ceux qui se confient à l'Éternel. Je suis toujours dans Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ceux qui se confient à l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent quoi? Leur force. Ils prennent le vol comme qui? Comme de l'aigle. C'est vous, les chrétiens, que nous sommes, les enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous devons prendre des vols comme des aigles. Et Dieu nous a donné la domination. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir sur ce monde. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Le lion est le roi des animaux. Mais l'homme est le roi des deux. Parce que Christ vous a fait qui? Des rois. Ça signifie que vous êtes des rois. Je suis aussi roi. Nous devons dominer sur tous ces rois-là. Les aigles et les lions. Je vous disais qu'aujourd'hui, nous allons voir que mangent les aigles. Et où vivent les aigles. C'est une question un peu bizarre, parce que la plupart de nous, nous ne connaissons pas les aigles. On le voit ou on les a déjà entendus parler à l'école ou dans des cours. Mais que mangent les aigles? Les deux aigles, que ce soit les aigles dorés ou les aigles royaux, ils ont un point commun, c'est leur nourriture. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Nous tous, nous savons que les aigles mangent des poussins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les aigles mangent des poussins. Mais je vais vous confirmer ceci, que les aigles mangent que des poussins vivants. Quand les poussins sont en train de jouer sur la terre, et que l'aigle est en train de circuler en haut, et si le poussin fait semblant de mourir, l'aigle ne va pas le prendre pour manger. Ceci pour vous dire que l'aigle ne mange que ce qui est vivant. Que ce que lui-même l'aigle a capturé, il a tué. C'est ce qu'il mange. La nourriture vivante. C'est ce que donc l'aigle mange. Et pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons manger? C'est la nourriture vivante. N'est-ce pas? Et c'est quoi la nourriture vivante pour nous? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous devons manger la nourriture vivante, qui n'est autre que la parole de Dieu. Lisons Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Je lis. C'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous voyons que la parole de Dieu est vivante. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean a dit. La parole est esprit et est vie. C'est ce que l'apôtre vient de dire. La parole de Dieu, elle est esprit, elle est vie. C'est pourquoi on dit que, c'est pourquoi on parle de Réma. Réma, c'est la parole vivante de Dieu en vous. La parole révélée par Dieu en vous. C'est ce qu'on appelle le Réma. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Je lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, permettante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez ici, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu apporte la vie dans votre vie. La parole de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu même qui, quand ça rentre en vous, dont vous avez la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas seulement vivante, mais elle est aussi tranchante. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 4, 12. Elle n'est pas seulement vivante, elle est aussi tranchante. C'est-à-dire qu'elle peut partager le moelle et la jointure. C'est que même les médecins ne peuvent pas le faire. Même les médecins ne peuvent pas le faire, mais la parole de Dieu peut le faire. La parole de Dieu peut partager l'âme et l'esprit. Donc même les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques ne peuvent pas le faire. Mais la parole de Dieu peut le faire. La parole de Dieu n'est pas seulement vivante, je disais, mais elle est aussi tranchante. Parce qu'elle est pleine de vie. Elle est pleine de puissance. C'est l'Esprit de Dieu même qui est dans la parole de Dieu. Et nous savons aussi que la parole de Dieu peut vaincre la mort. Alléluia. Amen. La parole de Dieu peut vaincre la mort. Quand nous lisons Marc, chapitre 5, vous allez le lire à la maison. Marc, chapitre 5, 39 à 42. Marc, chapitre 5, verset 39 au verset 42. C'est l'histoire que nous connaissons tous d'un chef de la synagogue, un pasteur, qui avait une fille qui était malade. Disons qu'elle était morte. Et les gens disaient qu'ils sont venus lui dire que ta fille est morte. Et vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Non. Il dit qu'il n'est pas mort, elle dort. Donc Jésus-Christ a changé la mort à la vie. À travers quoi? La parole. Il dit que ta fille n'est pas morte, elle dort. C'est juste la parole que Christ avait prononcée, qui avait transformé la mort à la vie. Alléluia. Amen. Qui avait changé la mort au sommeil. Alors quand Jésus était entré dans la chambre, tout ce qu'il pouvait dire à la fille, c'est lève-toi. Et vous connaissez la suite. La fille s'était réveillée. N'est-ce pas? Alléluia. La parole de Dieu est puissante, elle est tranchante et peut conquérir la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a conquis la mort sur la croix du calvaire. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est la Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu peut conquérir même la mort. Même les situations difficiles. Quand vous prononcez une parole de Dieu. C'est parti. Lisons Luc, chapitre 7. À partir du 11e au 15e verset. Vous allez le lire à la maison. Luc 7, 11 à 15. Luc chapitre 7, du 11e au 15e verset. Nous connaissons tous l'histoire. C'est une veuve qui vivait dans un village appelé Naïm. Cette veuve avait juste un seul fils. Et l'enfant et le garçon étaient morts. Quand ils allaient pour l'enterrer, ils ont croisé Christ en cours de route. Christ a dit, il a changé encore la mort à la vie. Il a encore vaincu la mort. Il dit, jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. C'est ce que Christ avait dit. Il a utilisé quoi? La parole. Il a utilisé la parole qui est vivante, la parole qui a une puissance, la parole qui est esprit. C'est ce que Christ avait utilisé, la parole. Dans Jean chapitre 11, le verset 43 à 45, vous connaissez tous l'histoire, c'est l'histoire de Lazare. Jean chapitre 11, 43 à 45. C'est l'histoire de Lazare que tout le monde connaît. Il était mort. 4 jours après, Christ est arrivé. Quand il était arrivé, sa sœur dit qu'il sent déjà. Donc ça signifie qu'il était déjà décomposé. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti la parole. Il a dit à Marie, c'est Marie ou c'est Marthe? Marthe. C'est Marie qui a dit. Il a dit à Marie, dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dit que ton frère n'est pas mort, il dort. C'était Marthe. Il a dit à Marthe, il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère n'est pas mort, mais il dort. À ce moment-là, quand Christ avait prononcé dans cette parole est allée dans le tombeau et a reconstitué Lazare. 4 jours décomposé. Mais la parole l'a reconstitué. Amen. La parole a vaincu la mort.
Alléluia. Bien aimé, quand vous avez commencé à manger la parole de Dieu, si vous mangez la parole vivante de Dieu, si vous mémorisez la parole de Dieu, si la parole de Dieu devient une vie pour vous, tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Amen. Amen. Tout ce que vous allez déclarer, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. C'est un témoignage au fait. Il y avait un papa qui était âgé de 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Le monsieur n'avait pas de cheveux blancs. Il n'avait pas de rides. Mais il paraissait toujours très jeune. Alléluia. Amen. Il était toujours très jeune. Alors un jour, quelqu'un lui a posé la question. Il dit, mais comment expliquer que tu as 70 ans, tu n'as pas de cheveux blancs, tu n'as pas de rides? Quel est ton secret? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours trop jeune? Vous connaissez la réponse? Non. Le Messie a répondu au garçon, il a dit, dans notre église, nous organisons des compétitions chaque année. Mais pour participer à cette compétition, tu dois connaître par cœur 1000 versets bibliques. Alléluia. Tu dois connaître par cœur 1000 versets bibliques. Et moi, je participe chaque année. Et chaque fois que je mémorise les versets bibliques, je remarque que je me rajeunis. C'est le secret du monsieur. C'était quoi? La parole vivante. Amen. La parole de Dieu. Quand il mémorisait la parole de Dieu le rendait toujours très jeune. N'avez-vous jamais remarqué quelqu'un qui vient d'une retraite? Comment il paraît? Trop jeune, n'est-ce pas? L'exemple de Moïse, quand il venait de prendre la parole de Dieu, entre les mains de Dieu, les 10 commandements, comment est-ce qu'il était? Il paraissait jeune, son visage brillait, que le peuple d'Israël ne pouvait même pas le regarder des yeux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante, mes bien-aimés. Vous devez être capable de mémoriser la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Josué chapitre 1er, le verset 10, Josué 1er, le verset Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça doit être dans ta bouche jour et nuit. Donc quand vous remarquez quelque chose dans votre vie qui ne marche pas, confessez la parole de Dieu. Elle a la vie. Vous allez remarquer que cette chose-là va partir. Et votre vie va être reconstituée. La raison pour laquelle un aigle est très puissant, c'est parce qu'il mange la nourriture vivante. Amen. 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 La raison pour laquelle un aigle est très puissant, c'est parce qu'il mange la nourriture vivante. Et la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu sont puissants ou font des miracles, c'est parce qu'ils mangent la nourriture vivante. Ils mangent la parole de Dieu. Et si vous observez d'autres animaux sur la terre qui se nourrissent de la nourriture vivante, ils sont aussi très forts. C'est comme par exemple les lions. Les lions mangent toujours la nourriture vivante. La viande fraîche. Les léopards, ils mangent la viande fraîche. Les tigres aussi, je crois. Ils mangent la viande fraîche. Ils ne mangent pas la viande qui est déjà morte, que quelqu'un d'autre a tuée. Non. Ils mangent la nourriture qui est fraîche. Et pourquoi ils sont très forts? Tout ceci, tout ce qui est vrai pour le physique, l'est aussi pour le spirituel. Mais maintenant, posez vous-même la question, combien de versets bibliques que vous savez? Combien de versets bibliques que vous avez en tête en ce moment-ci? C'est ça la question que vous devez vous poser. Combien la parole de Dieu est en vous? Combien est-ce que vous mangez la parole de Dieu chaque jour? Combien est-ce que vous le digérez? C'est devenu partie de votre vie. 5 versets, 10 versets, 30, 50. Amen. Luc 4, chapitre 33. Luc chapitre 4, de verset 33 à 36. Luc chapitre 4, de verset 33 au verset 36. Je suis dans Luc chapitre 4, du verset 33 au verset 36. Je lis. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu.
Jésus les menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Quelle est cette parole? La parole vivante. La nourriture vivante, la parole de Dieu. Quelle est cette parole qui commande avec autorité et puissance les esprits impurs? La parole de Dieu commande avec autorité et puissance. Les esprits impurs l'obéissent. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus chassait les démons par la parole de Dieu. Et tous nous savons que les démons, ce sont des porteurs des germes de mort. Germes de la mort, pardon. Mais quand cette parole va, ça va effacer, ça va les chasser, tous ces porteurs des germes de la mort. Et vous voyez ce qu'il dit au verset 36. Il dit, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. Quelle est cette parole qui chasse les démons? Ça, c'est la parole de Dieu qui chasse les démons. C'est la parole de Dieu qui chasse les démons. Quand vous mangez la parole de Dieu, quand vous la mémorisez, les démons ne peuvent pas vous faire du mal. Les démons n'ont pas autorité sur vous. Les démons ne peuvent pas vous résister. C'est pourquoi dans Jacques, il a dit, résiste le diable et il va fuir loin de vous. Résister à comment? Avec la parole. Résister le diable avec quoi? Avec la parole. Dans Matthieu chapitre 4, nous connaissons l'histoire de Jésus-Christ. Vous allez le lire à la maison. Matthieu chapitre 4. Après 40 jours de jeûne et de prière, le diable lui a transporté et lui a fait 3 tests. Le test de la chair, le test de la vue et le test de l'autorité. C'est ce que le diable avait fait à Christ. 3 tests. D'abord, il lui a amené du pain. Ça, c'est la chair. La chair avait demandé quelque chose pour être nourrie. Jésus-Christ lui a répondu, il est écrit. Il a utilisé quoi? La parole. La parole qui est vivante. Il a utilisé la parole qui est puissante. Mais le diable ne s'était pas arrêté là-bas. Il a dit non, je vais encore continuer la deuxième fois. Il lui a mené quelque part sur une très haute montagne. Il lui a montré la vue. Le péché, la tentation de la vue. Il lui a montré la vue. Jésus-Christ a dit, il est écrit. Et enfin, le diable a dit à Christ, non, saute. Les anges viendront te porter. Ça, c'est l'autorité. Il dit encore, il est écrit. Jésus-Christ a utilisé quoi? La parole. Dans Exode chapitre 15, le verset 26. Exode chapitre 15, le verset 26 nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est conditionnel. Si tu écoutes attentivement la voix de Dieu. Mais pour écouter la voix de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu, il faut manger la parole de Dieu. Il faut manger la nourriture qui est vivante. Alléluia. Amen. Si vous prenez la parole de Dieu au sérieux, ça va devenir votre nourriture quotidienne. Les mauvaises choses ne peuvent pas s'approcher de vous. Ça viendra, mais ça ne va pas vous vaincre. Alléluia. Dans Psaume chapitre 1er, du 1er au 3e verset, nous connaissons tous les versets, vous allez les lire à la maison. Il dit que la Bible dit que c'est lui qui médite la parole jour et nuit. Psaume 1 à 3. Si vous voulez être prospère, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Si vous voulez être prospère, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Dans Deutéronome 28, le 1er verset, il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, encore une fois, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, si tu manges la parole de Dieu quotidiennement, Dieu va te donner quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. En d'autres mots, tu vas écouter, tu vas comprendre, tu vas observer, tu vas digérer la parole de Dieu. La parole qui est vivante. Comme je vous ai dit, Josué 1, chapitre 8. Au Josué, chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Au fait, il y a des gens qui ne chantent dans ce monde que la musique, qui ne chantent pas la musique mondaine, ne chantent plus la musique mondaine. Il y a des gens
que de leur bouche ne peuvent même pas sortir la musique mondaine, la musique du monde. Seulement la musique de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dans la musique de Dieu. Ils chantent des chansons comme excellent est ton nom, Seigneur, comme excellent. Ça, c'est déjà une prière. C'est la parole de Dieu qui est en train de vivre en vous. Vous faites déjà une prière quand vous chantez. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux. Tu pries déjà, tu invoques déjà la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de sortir en toi. Parce que la Bible nous dit que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est plein de joie, tu ne feras que glorifier ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. Psaume 119, le verset 103. Psaume 119, le verset 103 dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous voyez que la parole de Dieu est plus douce que le miel. Tout le monde aime le miel, n'est-ce pas? Tout le monde apprécie le miel. Mais la parole de Dieu est plus douce. C'est ce que la Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 103. Et si nous allons dans Jérémie 15, le verset 16, la Bible nous dit, Jérémie chapitre 15, le verset 16, la Bible nous dit que j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. La parole de Dieu amène la joie dans le cœur. Quand vous mémorisez la parole de Dieu, quand vous digérez la parole de Dieu, ça apporte l'allégresse en vous, ça apporte la joie en vous, ça apporte la consolation en vous. Ça apporte même le salut, ça apporte la vie en vous. Même si vous étiez triste, même si vous avez des problèmes, la parole de Dieu, quand elle est là, elle transforme ces problèmes en solutions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, la parole de Dieu est très bonne, mes bien-aimés. Il faut être nourri de la parole de Dieu. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Comme les aigles se nourrissent de la parole vivante, de la nourriture vivante, pardon. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est parfaite. Il n'y a pas d'impureté dans la loi de Dieu. La loi de Dieu est pure. La loi de Dieu est vraie. Elle est juste. Plus précieux que l'or et plus douce que le miel. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus précieuse que de l'or. Et elle est plus douce que le miel. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manger la parole de Dieu. Quand vous parlez, parlez la parole de Dieu. Quand vous chantez, chantez la parole de Dieu. Quand faites tout avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de versets connaissez-vous? Combien de versets connaissez-vous? Jean 3,16. Tout le monde connaît Jean 3,16, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Jean 3,16. Tout le monde connaît Jean 3,16. C'est seulement ça que vous connaissez. Et Philippiens 4,4. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je le répète. Josué 1,8. Que c'est libre de la loi. On vient de le dire. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est-à-dire quand vous êtes dans une situation, regardez, ne cherchez pas à garder les références bibliques. Non, ce n'est pas tellement utile. C'est important parfois, mais ce n'est pas tellement utile. Ce qui est beaucoup plus utile, c'est le contenu. Christ, quand le diable lui avait tenté, il n'a pas dit que Matthieu 5, 6 disait non. Il a dit, il était écrit. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Si Dieu vous donne cette grâce d'avoir cet esprit-là, de connaître les références bibliques, Dieu merci. Gloire à Dieu. Mais c'est mieux de connaître, dans telle situation, je vais prononcer telle parole. Alléluia. Ça, c'est ce que mangent les aigles. Mais maintenant, nous allons voir où vivent les aigles. En tant qu'enfant de Dieu, où est-ce que vous devez vivre? Bien aimé, si nous connaissons tous les aigles cherchent des très hautes montagnes. Et sur la haute montagne, ils cherchent l'arbre la plus élancée, la plus élevée. Et sur l'arbre la plus élevée, ils cherchent la branche la plus élevée encore. Et c'est là où l'aigle construit son nid. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez jamais eu l'opportunité de voir les nids des aigles. Même si vous étiez au village. C'est très rare. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la montagne la plus élevée.
Il cherche l'arbre la plus élevée, il cherche encore la branche la plus élevée. Et c'est là où il va construire son nid. Et pour arriver là-bas, il n'y a que le serpent qui peut arriver. Nous les hommes, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, parfois, préfèrent vivre dans la vallée. C'est quoi ça, la vallée? Mais vous, en tant qu'aigle, en tant que disciple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, vous devez essayer de vivre sur des montagnes, comme l'aigle. Vous devez être au-dessus des autres. C'est exactement, quand je disais que certains enfants de Dieu préfèrent vivre dans la vallée, c'est ce que nous dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Les gens qui vivent dans le péché, ils vivent dans la vallée. Ceux qui vivent dans le commérage, ils vivent dans la vallée. Ceux qui vivent dans les songi-songi, ils vivent dans la vallée. Ceux qui vivent dans la haine, ils vivent dans la vallée. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, votre cœur doit être pur pour mener une vie spirituelle pure, sainte, pardon. Et alors vous allez vivre où? Dans la montagne, sur la montagne, au-dessus même de la montagne. Éphésiens chapitre 2, du 1er au 6e verset, vous allez le lire à la maison. On nous pose la question de savoir où est-ce que tu es assis. Éphésiens 2, 1 à 6. Où est-ce que tu es assis? Demande à ton voisin, où est-ce que tu es assis? Où est-ce que tu es assis? Certaines personnes vont me dire que je suis assis sur une chaise. N'est-ce pas? Mais Christ est assis où? À la droite du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'est pas assis sur une chaise. Il est assis à la droite du Père. Et vous, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, vous devez aussi être assis où? À la droite du Père. Éphésiens chapitre 1er du 20 au 21e verset. Éphésiens 1er, 20 à 21. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Vous voyez que Christ est assis au-dessus de toute domination. En tant qu'enfant de Dieu, comme vous êtes des aigles, les aigles sont au-dessus de tous les oiseaux. Ils sont au-dessus des montagnes. Ils sont au-dessus des arbres. Ça, c'est les aigles. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être aussi au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, et qu'on te trouve parmi les adultères, parmi les fornicateurs, ceux qui disent des mauvaises blagues, des commérages, ces gens-là vivent dans la vallée. C'est que tu vis encore dans la vallée. Il n'y a pas de nids qui sont construits plus haut que le nid de l'aigle. Ici au monde, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas mis un nid ou un oiseau qui doit construire son nid au-dessus du nid de l'aigle. Non. Le nid le plus élevé, c'est le nid de l'aigle. Mais pourquoi l'aigle vit-il sur une montagne? Les raisons pour lesquelles l'aigle construit son nid à un niveau trop élevé. D'abord, c'est parce qu'il est le roi des oiseaux. Alléluia. Amen. Il est le roi des oiseaux. C'est lui qui contrôle tous les oiseaux. Il est le roi des oiseaux. Il les regarde en bas. Parce qu'il a la domination sur eux. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être à la montagne parce que vous avez la domination sur les autorités, sur les principalités, sur les dominations. Alors vous devez être où? À la montagne, à un niveau beaucoup plus élevé. La montagne encore, c'est une place de victoire. La montagne, c'est une place de victoire. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que tous les hommes de Dieu se trouvaient où? Au sommet des montagnes. Dans 2 Rois, chapitre 1er, du 9e au 10e verset. 2 Rois 1, 9 à 10. Quand les ennemis étaient envoyés pour aller arrêter Élie, on l'avait trouvé où? À la montagne, au sommet de la montagne. 2 Rois 1, 9 à 10. Et quand on l'avait trouvé au sommet des montagnes, il avait la facilité d'invoquer le feu. Et le feu pouvait descendre sur eux et les consumer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était au-dessus de la montagne. Dans 1 Roi 18, vous allez le lire à la maison, vous avez remarqué qu'Élie avait choisi où?
la montagne de Carmel pour affronter le dieu des Baals. Parce qu'à la montagne, il y a facilité de communication avec Dieu. À la montagne, il y a facilité. C'est une place de la victoire. Dans 1 Roi chapitre 19, quand Élie était descendu de la montagne, alors Jézabel pouvait jouer avec lui. Quand vous lisez 1 Roi 19, vous allez vous remarquer que Jézabel avait joué avec Élie parce qu'il n'était plus sur la montagne. Il était descendu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te retrouver toujours où? Sur la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à la montagne, on a de l'aide quand on a des troubles. Quand vous allez à la montagne, quand vous avez des problèmes, vous avez des solutions à la montagne. C'est ce que nous voyons dans Exode 17, de 8 à 15. Et quand nous lisons encore, à la montagne, il y a facilité des relations avec Dieu. Dans 2 Rois 4, 25 à 37. Vous allez le lire à la maison. David a dit quelque chose dans Psaume 121, du 1er au 2e verset. Il a dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il a levé ses yeux où? Vers les montagnes. C'est là où Dieu habite. C'est là où le lieu de l'aide, le lieu des solutions. Mais comment demeurer dans une montagne spirituelle? Est-ce qu'il faut toujours sortir d'ici et aller chercher une montagne ou Alberta ou quelque chose? Non. Ce n'est pas ça. La montagne peut être un temps de retraite. La montagne. C'est un temps que vous mettez à part pour être en contact avec votre Dieu. La montagne peut être des chansons, la louange. La montagne peut être donc la prière en langue. Bien aimés, je vais vous dire une chose, c'est un secret. Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir aujourd'hui. Dieu ne bénit pas les gens seulement pendant la prédication. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu ne bénit pas seulement les gens pendant la prédication. Vous pouvez avoir votre bénédiction pendant la louange. Vous pouvez avoir votre bénédiction pendant l'intercession, la prière. Vous pouvez avoir votre bénédiction pendant l'école de dimanche. C'est pourquoi il faut toujours être à temps à l'église. Et si vous connaissez ce secret, vous ne serez jamais en retard à l'église. Parce que Dieu ne bénit pas seulement. C'est vrai qu'il y a pour certaines personnes, c'est pendant la prédication qu'ils les bénissent. Ça, c'est vrai. Mais pour d'autres, c'est peut-être pendant la louange et l'adoration. Mais le travail est facile quand la louange est bonne. Pour les prédicateurs, la plupart des grands serviteurs de Dieu, quand la louange et l'adoration est très bonne, ils n'ont plus un grand travail à faire. Parce qu'ils ont déjà préparé le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens sont bénis à travers la louange et l'adoration. Et vous venez après la louange et l'adoration. Il y a même des serviteurs de Dieu, God forbid, qui viennent à l'église juste pendant la prédication. Je me pose toujours la question de savoir, mais est-ce que ce monsieur, il se nomme pasteur, est-ce qu'il connaît l'essence du service? Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne. Alors en conclusion pour aujourd'hui, nous avons parlé des aigles comme étant purs. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un cœur pur et mener aussi une vie de pureté. Ce sera difficile pour toi de vivre une vie spirituelle si ton cœur n'est pas pur, si ta voix ne sont pas pures. Mais si vous mangez la parole de Dieu, qui est pure, tranchante, puissante, vous allez découvrir que vous allez commencer à mener une vie de sainteté. C'est alors que vous aurez de l'aide de l'Éternel. La Bible dit que celui qui monte la montagne de l'Éternel recevra de l'aide de l'Éternel. Il recevra les bénédictions de l'Éternel. Et vous serez à mesure de recevoir l'assistance de l'Éternel contre vos ennemis. Et vous serez capable d'aider ceux qui sont dans des besoins. Jean 10, 10, Jésus-Christ a dit, pour conclure, que je suis venu afin que mes enfants aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est ça la conclusion. Donc, mangeons la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, méditons la parole de Dieu. Et je vais vous donner un exercice très facile. Cette semaine, nous allons méditer juste un verset biblique. Notre verset de base. Ésaïe 40, le verset 31. Dimanche prochain, vous venez, vous allez réciter cela. Alléluia.
Ésaïe 40, le verset 31. C'est notre verset de base que nous allons continuer jusqu'à la 4e partie de notre message. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons encore une fois très fort l'Éternel, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, lèvons-nous. Nous allons maintenant ouvrir nos bouches. Nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce. Nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce pour que nous puissions encore mémoriser sa parole, pour que nous puissions encore vivre sa parole. Sa parole puisse être vivante en nous. Nous allons encore ouvrir nos bouches. Nous allons encore ouvrir nos bouches. Ouvrez vos bouches, mes bien-aimés, priez.